Un tsunami est un déferlement de vagues géantes qui peut se produire après un tremblement de terre, une éruption volcanique, un glissement de terrain sous-marin ou même un impact d'astéroïde. Le plus grand méga-tsunami jamais vécu s'est produit le 8 juillet 1958 à Lituya Bay, en Alaska. La hauteur de la vague a atteint 524 mètres. Ces situations ne sont pas à prendre à la légère, et dès que tu te rends compte qu'un tsunami va se produire, tu dois agir sur le champ pour sauver ta vie. Voilà ce que tu dois faire immédiatement. Si tu es sur la terre ferme, que tu vives près de la côte ou que tu y ailles seulement pour le week-end, tu dois savoir reconnaître les signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'océan peut émettre une sorte de rugissement, ou il peut avoir un comportement différent de la normale. Par exemple, l'eau pourrait se retirer d'un coup et révéler le sable sous elle, ou à l'inverse, un mur d'eau pourrait apparaître au loin. Fais aussi attention au changement de comportement des animaux. S'ils se regroupent soudainement, se cachent tous, quittent précipitamment le lieu ou paraissent très apeurés, ce sont peut-être des signes d'une catastrophe naturelle imminente. Dès que tu entends une alerte au tsunami, n'attends pas une seconde. Pars tout de suite. Laisse tes affaires personnelles. Ce n'est pas le moment d'y penser. Réunis tes proches et utilise n'importe quel moyen de transport pour t'éloigner de la côte. Saute dans ta voiture, monte sur ton vélo ou cours le plus vite possible. Éloigne-toi le plus possible de la côte en direction des collines, des montagnes ou des forêts. Si possible, éloigne-toi d'au moins 3 km et monte à une altitude d'au moins 30 mètres. Si tu es piégé par la montée des eaux, choisis le bâtiment le plus haut et le plus solide et monte sur le toit. Ce n'est pas le meilleur moyen de s'en sortir, vu que la construction pourrait s'effondrer sous la force des vagues, mais ça reste une chance. N'oublie pas non plus que les routes sont souvent détruites par les tsunamis, donc une fois la catastrophe terminée, tu pourrais avoir du mal à te retrouver. La plupart du temps, les tsunamis sont fortement liés à des tremblements de terre. C'est pour cela que tu dois plutôt t'échapper en direction de grands espaces, avec très peu, voire pas de bâtiments, pour ne pas être blessé en cas d'effondrement. En plus, éloigne-toi des fils électriques, des murs, des ponts et tout ça. Même si ces constructions ont l'air solides, elles peuvent s'effondrer pendant la secousse. À tout moment, reste attentif aux alertes de tsunami et aux ordres d'évacuation. Si tu n'es pas dans une zone pouvant être touchée par un tsunami, reste où tu es et attends les instructions. Garde à l'esprit que les itinéraires d'évacuation dans les zones potentiellement dangereuses sont souvent indiqués par un panneau spécial avec une vague et une flèche. Elle montre la direction d'un point en altitude. Si tu tombes dans l'eau, accroche-toi à un tronc d'arbre, une porte, un canot, bref, à tout ce qui flotte, et le plus vite possible. Même si tu penses que tout est fini, ne te détends pas trop vite. Les tsunamis viennent par vagues et il peut y en avoir des douzaines à la suite l'un de l'autre. Le pire, c'est que chaque vague peut être plus grande que la précédente et qu'elle peut durer pendant des heures. Donc, sois vigilant en cas de secousse et attends patiemment. Essaie d'obtenir des informations fiables en écoutant la radio. Il vaut mieux ne pas croire toutes les rumeurs que tu entends, sinon tu pourrais retourner là où tu étais trop tôt et être pris dans de nouvelles vagues. N'oublie pas que tu dois survivre au tsunami lui-même, mais aussi à ses conséquences. Quand l'eau se retire, il y aura plein de dégâts matériels potentiellement dangereux. N'oublie pas le risque d'électrocution. L'eau peut contenir une charge électrique à cause des lignes électriques qu'elle a emportées. Ne touche non plus à aucun équipement électrique situé dans l'eau ou si l'objet est mouillé. Ne t'approche pas des maisons ou de tout type de bâtiments parce qu'après avoir été inondé, les constructions ne sont sûrement plus très stables. Et si tu es sur un bateau en mer, si tu entends parler d'un tsunami alors que tu es sur un bateau, essaie de plonger dans les profondeurs le plus vite possible. Tu seras en sécurité à plus de 45 mètres. En mer, les vagues d'un tsunami peuvent être longues de plusieurs centaines de kilomètres, mais elles ne montent généralement pas très haut. Quand elles sont loin de la côte, de telles vagues peuvent avancer à une vitesse impressionnante de 800 km/h. Mais quand une vague s'approche de la côte, elle ralentit à 50 km/h et devient plus haute. Si tu es en train de surfer et qu'un tsunami approche, rame vers la côte et cours vers l'endroit le plus en altitude possible. Tu as peut-être quelques minutes précieuses avant que les vagues n'atteignent la plage.
Si un tsunami approche mais que tu es loin de la plage, rame vers l'horizon. Dans les eaux lointaines, tu sentiras moins la force dévastatrice des vagues et en plus tu auras ta planche qui flotte. En pleine mer, tu n'auras pas non plus eu peur de te faire heurter par des décombres. Si tu as réussi à t'éloigner de la côte et que tu es en sécurité, attends un peu avant de retourner sur la plage, au moins quelques heures. Les tsunamis peuvent durer longtemps. Les vagues d'un tsunami peuvent progresser à une vitesse de 30 à 50 km/h et atteindre 3 à 30 mètres de hauteur. Elles peuvent se créer à partir d'une quinzaine de kilomètres de la côte et provoquer des inondations majeures, et par là même détruire tout moyen de transport, de communication et même toute source d'eau douce. Environ 80% des tsunamis se créent dans l'anneau de feu du Pacifique, qui est une zone très active au niveau sismique avec 452 volcans. On y compte le plus grand nombre de tremblements de terre au monde. Si une personne se fait aspirer par un tsunami, il y a très peu de chances pour qu'elle s'en sorte vivante. Mais ce n'est pas non plus impossible. Le plus grand tremblement de terre jamais vécu a eu lieu le 22 mai 1960 au large de la côte sud du Chili. Sa magnitude était de 9,5 sur l'échelle de Richter. Il a provoqué des méga tsunamis destructeurs qui ont touché le Chili, mais aussi Hawaï, les Philippines et le Japon. Au moment où la Terre a arrêté de trembler, Denis Garcia, qui vivait dans la ville portuaire de Corral, au Chili, ne réalisait toujours pas le caractère exceptionnel de cette catastrophe. Comme il ne savait pas si ses proches avaient eu le temps de se réfugier sur des zones en altitude pour se mettre en sécurité, il s'est mis à les chercher. Mais d'un coup, il a remarqué quelque chose d'étrange. Quand il s'est retourné pour voir la baie de Corral, il a vu que toute l'eau s'était retirée du sol. Garcia n'avait jamais vu de phénomène si intrigant. Il a alors voulu voir ça de plus près. Ça a failli être une erreur fatale. Distrait, l'homme n'a pas vu qu'une vague haute de 12 mètres arrivait sur lui, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a été sauvé par un morceau de décombre qui flottait là, sur lequel il s'est accroché. Il a passé des heures à être secoué par les vagues, avant de pouvoir monter sur le toit d'une maison à côté de laquelle il passait. Par chance, cela a réussi à le sauver, mais c'était vraiment un miracle, étant donné que des millions de personnes ont péri dans des tsunamis. Donc, dès que tu apprends qu'un tsunami arrive, ne perds pas de temps et suis tous les conseils qu'on t'a donnés dans la vidéo. Si tu as d'autres recommandations qui peuvent sauver la vie de quelqu'un pendant un tsunami, donne-les-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne pars pas tout de suite, on a 2000 autres vidéos cool pour toi. Clique juste sur celle de gauche ou de droite, reste avec sympa.